bonjour ou bonsoir. J'ai cru comprendre que certaines d'entre vous, après le book club de mercredi, ont eu quelques difficultés avec ce schéma, qui est donc une vue antérieure de la thyroïde et de tout l'axe vasculaire du cou, de la thyroïde, et même un peu plus. J'ai donc décidé de faire une vidéo dans laquelle je réexplique ce que j'ai expliqué mercredi. Cette vidéo a pour but d'être un élément de référence, c'est-à-dire que je vais tout réexpliquer, tout reclarifier. Vous pouvez l'utiliser pour apprendre, c'est-à-dire si vous ne connaissez pas en regardant cette vidéo, ça fera l'équivalent d'un cours de prof. Vous pouvez l'utiliser pour revérifier des choses, pour clarifier peut-être des choses sur lesquelles vous avez des doutes. L'objectif, en tout cas, c'est qu'elle vous serve. Ne perdons pas plus de temps et débutons tout de suite en se basant sur le premier vaisseau. Sachez qu'on va plutôt faire comme ceci pour cette vidéo. On va partir de l'aorte et on va ensuite suivre un trajet particulier. Donc d'abord, l'aorte, qui se trouve juste là. Ce vaisseau est très important puisque c'est le vaisseau, je rappelle, qui part du ventricule gauche du cœur et qui permet d'amener le sang oxygéné dans toutes les parties du corps, notamment par ses très très nombreuses branches et troncs, comme on va le voir, puisque là nous avons les 3 premiers troncs supra-aortiques, avec en premier lieu le tronc artériel brachiocéphalique, qui est juste ici. Du côté gauche, il n'y a pas de tronc artériel brachiocéphalique. Nous avons directement la carotide commune ou carotide primitive, les deux noms fonctionnent, qui va monter jusque là. Hop. Et l'artère subclavière, qui débute ici, et qui va ensuite faire une crosse pour arriver jusque là. Ok. Nous avons donc la même chose de l'autre côté, carotide primitive, qui va monter jusqu'ici, et artère subclavière, qui commence ici, et qui vient jusque là. Ok. Comprenez bien que la seule asymétrie droite-gauche que nous avons sur ce schéma, c'est celle du tronc artériel brachiocéphalique. Tout le reste de ce que nous allons dire dans cette vidéo sera vrai pour le côté gauche comme pour le côté droit. J'ai envie de débuter par le plus simple. Donc on va partir au niveau de C4, c'est-à-dire à l'endroit où la carotide se divise en deux, la carotide primitive, en deux branches terminales que sont la carotide interne, qui ne va pas tant nous intéresser aujourd'hui, puisque cette dernière, vous le savez, est surtout impliquée dans la vascularisation de l'encéphale. Elle va monter jusqu'au cerveau et se diviser en artère cérébrale antérieure, artère cérébrale moyenne, communicante antérieure et communicante postérieure. Celle qui va nous intéresser beaucoup plus, c'est celle qui se trouve ici, c'est-à-dire l'artère carotide externe. Artère carotide externe qui va donner directement, en première collatérale antérieure, l'artère thyroïdienne supérieure, avec plusieurs rameaux qui ne vont pas, honnêtement, nous intéresser sur ce schéma-là. Hop. L'artère thyroïdienne supérieure. Très bien. Donc cette artère thyroïdienne va venir vasculariser la partie haute de la thyroïde. On peut même la dessiner de l'autre côté, vous voyez bien qu'elle est présente aussi de ce côté-là. Et donc elle va avoir plusieurs collatérales. Je peux en décrire quelques-unes, notamment celle-ci qu'on ne voit pas dans le cours, mais qui est l'artère infra-hyoïdienne. Celle-ci, qui est l'artère laryngée supérieure, que vous allez retrouver lors du cours numéro 10 sur le larynx. Et c'est déjà pas mal. Ensuite, on passe un petit peu aux choses sérieuses, avec ce tronc-là. Tout d'abord, précisons que l'artère subclavière a 4 troncs, et que seulement 2 sont visibles sur ce schéma.
Tout d'abord, celui-ci, qui est le tronc thoracique interne, dont on voit une toute petite partie là. Et ici, le tronc thyrocervical, aussi appelé tronc thyrobicervico-scapulaire, avec 4 collatérales, 4 branches. La première, c'est l'artère suprascapulaire ou supraclaviculaire. La deuxième, c'est l'artère transverse du cou. La troisième, c'est l'artère cervicale ascendante. Et la dernière, quatrième, l'artère thyroïdienne inférieure, qui débute ici et qui va venir en arrière de la thyroïde, notamment vasculariser les glandes parathyroïdes. Bien. Pour terminer avec la vascularisation artérielle, il nous faut parler d'une artère qui n'est pas souvent présente, qui ne l'est que dans 10% des cas. C'est l'artère de Neubauer ou l'artère IMA, qui part d'ici et qui va venir donner des branches pour vasculariser la thyroïde. Tout simplement. Résumons. On part de l'aorte. On a le tronc artériel brachiocéphalique à droite, pas de tronc artériel brachiocéphalique à gauche. La carotide commune se divise en carotide interne et carotide externe. La carotide externe donne l'artère thyroïdienne supérieure, qui va venir notamment, même si là on ne le voit pas, s'anastomoser, à peu près dans cette région-là en fait, pour donner l'arcade supraismique. En même temps, nous avons l'artère subclavière, qui donne plusieurs troncs, dont notamment le tronc thyrobicervico-scapulaire. Tronc thyrobicervico-scapulaire qui va donner 4 branches. L'artère suprascapulaire, transverse du cou, cervicale ascendante et thyroïdienne inférieure. On peut le refaire de l'autre côté, sans que ce soit très clair. Bon, je le refais très vite. Le tronc thyrobicervico-scapulaire, la suprascapulaire, la transverse du cou, la cervicale ascendante et la thyroïdienne inférieure. Dans 10% des cas, nous avons aussi l'artère thyroïdienne moyenne, ou artère IMA, ou artère de Neubauer. Je repasse très vite fait sur la vascularisation veineuse, donc le retour veineux, avec tout d'abord la veine thyroïdienne supérieure, qu'on peut voir ici, qui va être satellite en fait de l'artère thyroïdienne supérieure, et qui va venir s'aboucher dans cette structure, que je vais dessiner d'une autre couleur par ailleurs, que je vais dessiner en bleu, cette structure qui est le tronc thyro-lyngo-facial. On a la même chose de l'autre côté, tronc thyro-lyngo-facial et veine thyroïdienne inférieure. Parfait. Nous avons ensuite la veine thyroïdienne moyenne qui s'abouche directement dans la veine jugulaire interne, qui va se trouver ici. Hop. Qui se trouve pareil de l'autre côté. Et enfin, qui partent directement des troncs veineux brachiocéphaliques, nous avons les veines thyroïdiennes moyennes. Voilà. Maintenant, vous avez toute la vascularisation de la vue antérieure de la thyroïde. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir ça de la partie postérieure.